L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Le titre de ce livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes au chapitre 6, scellé par le Saint-Esprit. Chapitre 6, scellé par le Saint-Esprit. Parmi nous, aurait pu inventer la nouvelle naissance d'un esprit humain et toutes les réalités qui s'y attachent. Que Dieu demeure en nous et que notre esprit lui ressemble, ici-bas, défie l'entendement. Si vous avez bien suivi cet enseignement, vous deviez être en mesure d'affirmer « J'ai compris que je suis un être nouveau dans mon esprit. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tel Jésus est maintenant, tel je suis dans ce monde. Mon esprit, le véritable moi, a été créé en toute justice et en véritable sainteté. » Parfois, les croyants reçoivent ces vérités avec joie et voient un impact immédiat, mais ils s'en détournent à cause du péché, des sourcils ou par oubli. Lorsque ces mêmes chrétiens se retrouvent dans des situations difficiles, identiques à celles qu'ils traversaient avant leur nouvelle naissance, en parenthèse par exemple, la défaite, le découragement, etc. Leur échec les incite à se dire « J'ai peut-être été changé, mais j'ai tout raté ». Une fois de plus, et ils remettent en question tout ce que nous avons dit sur le salut. C'était peut-être comme cela au début. Essaye-t-il de se convaincre. Mais puisque j'ai tout gâché, entre-temps, ce n'est plus vrai pour moi maintenant. C'était peut-être comme cela au début, essaye-t-il de se convaincre, mais puisque j'ai tout gâché, entre-temps, ce n'est plus vrai pour moi maintenant. J'ai une bonne nouvelle pour ces gens-là. Le changement que Dieu a opéré dans leur esprit demeure inchangé. Il ne variera jamais, malgré les hauts et les bas de leur expérience chrétienne. En prison. Ce que vivent les prisonniers nés de nouveau illustre bien ce que je veux expliquer. Dans un sens, les problèmes qui nous lient nous gardent tous dans une prison. À la différence des gens qui se trouvent physiquement derrière les barreaux, nos problèmes ne se voient pas toujours de manière aussi évidente. En prison, beaucoup de détenus prennent conscience qu'ils ont gâché leur vie. Aussi cherchent-ils désespérément une solution pour en sortir. Imaginons qu'un aumônier de prison leur rende visite et partage ce verset. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Le fait que Dieu les aime et qu'il veut complètement changer leur vie correspond tout à fait aux besoins de ces prisonniers. Ils désirent désespérément une nouvelle vie, sortir de là et expérimenter autre chose. Ils vont donc prier et accepter le Seigneur en vue d'un changement immédiat et pas seulement dans la perspective d'un bénéfice éternel. De toute évidence, le lendemain matin qui suit la nouvelle naissance, le prisonnier va se réveiller dans la même cellule et avec la même peine à effectuer. D'un point de vue naturel, il pourrait logiquement déduire que la parole n'est pas vraie et que Dieu ne l'a pas changé parce qu'extérieurement, tout est identique. S'il accepte cette conclusion, il risque de se décourager et de douter uniquement parce qu'il n'aurait pas compris que le changement a pris place dans son esprit et que, pour le reste de sa vie chrétienne, il devra renouveler sa manière de penser afin de croire et de libérer ce que Dieu a déjà placé en lui. Cette désillusion se produit aussi hors
des murs des prisons. Le lendemain de la nouvelle naissance, certains nouveaux croyants doutent de la réalité de leur expérience lorsqu'ils se réveillent aux côtés de la même personne, se rendent au même travail, souffrent de la même maladie et croulent sur la même montagne de dettes. En fait, il arrive que les problèmes s'intensifient à ce moment-là parce que le diable veut les empêcher de témoigner de leur liberté nouvelle. Qu'il est facile, dans ces conditions, de douter de la réalité de la nouvelle naissance. Or, le changement s'est bien produit dans l'esprit de la personne, pas dans le domaine physique. En fait, un tiers du changement est déjà accompli. L'homme nouveau a été créé juste et en véritable sainteté, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il est déjà saint, il n'y a rien à rajouter. Acceptez. Jésus est devenu péché afin que vous deveniez justes. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Jésus est devenu ce que vous étiez, afin que vous puissiez devenir ce qu'il est. Il a pris vos péchés et en échange, il vous donne sa justice. Beaucoup de chrétiens reconnaissent que Jésus a payé le prix pour leurs péchés, mais doutent d'être justes. Ils croient que cela s'accomplira dans le futur au ciel. Or, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il n'en est pas ainsi. Il l'a fait, en parenthèse, temps passé, devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Insistance de l'auteur. Si vous croyez la première moitié de ce verset, croyez aussi la deuxième. Vous êtes juste, c'est un fait. Dieu n'a pas la même perspective que vous. Il considère votre esprit et voit que vous êtes juste. Beaucoup de croyants prient. Seigneur, pardonne-moi. Encore une fois, je t'ai désobéi. Combien peux-tu m'aimer? Aie pitié. Le fait que Dieu les accepte ou non ne dépend pas de ce qu'ils ont fait de bon ou de mauvais. Le fait que Dieu les accepte ou non ne dépend pas de ce qu'ils ont fait de bon ou de mauvais dans leur chair ou dans leur âme. Si vous êtes né de nouveau, aucun acte de rébellion ou insuffisance de votre part n'entre en ligne de compte. Dieu vous voit quand même juste et véritablement saint parce qu'il ne prend en compte votre esprit. Vous êtes agréable à Dieu. Vous êtes agréable à Dieu. Nous ayons prédestiné pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, versets 5 à 6. Le mot acceptable est utilisé dans la version anglaise à la place de agréable. Agréable n'est pas un synonyme de tolérable. Vous êtes littéralement agréable à Dieu, vous lui plaisez. Vous êtes peut-être mécontent de l'état de vos pensées et de votre corps, mais Dieu, lui, vous voit dans l'esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, il a fait de vous la toute nouvelle créature que vous êtes et il est enchanté de son ouvrage. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 6, agréable est le mot qui, du grec, est aussi traduit par qui a la faveur de Dieu. Dans Luc chapitre 1, verset 28, et l'ange, en parenthèse, Gabriel, entra auprès d'elle, en parenthèse, Marie, et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Ce mot grec ne se trouve que dans ces deux versets de la parole. Vous êtes autant favorisé par le Seigneur que l'a été celle qui a porté le Christ. Préservé et protégé. Préservé et protégé.
Une fois que vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Votre esprit né de nouveau a été créé juste et saint. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 24. Tel est Jésus, tel est devenu votre esprit ici-bas. En parenthèse, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Il est devenu un avec le Seigneur. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Puis, immédiatement, toutes ces bonnes choses ont été hermétiquement scellées par le Saint-Esprit. Autrefois, lorsqu'une ménagère faisait des conserves, elle scellait le pot avec un bouchon de paraffine afin de le rendre hermétique. Ce procédé qui empêchait les impuretés de l'air de pénétrer à l'intérieur du pot garantissait la bonne conservation des aliments. C'est dans ce sens que le verbe sceller est utilisé dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Au moment de la nouvelle naissance, votre esprit a été immédiatement enveloppé et emballé sous vide par le Saint-Esprit dans le but de vous préserver des impuretés extérieures. Depuis, aucune souillure provenant de vos actes physiques ou de votre âme ne peut pénétrer votre esprit. Ce sceau du Saint-Esprit garde ce qui est bon à l'intérieur et mauvais à l'extérieur. Dieu n'évalue pas, comme nous, l'impact du péché. Pour lui, péché n'est pas seulement violer un des commandements, c'est aussi ne pas faire ce que nous savons être juste. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. En parenthèse, Jacques chapitre 4, verset 17. Personne n'aime son conjoint autant que Christ aime l'Église. Nul n'est aussi passionné qu'il devrait l'être pour servir les autres. Aucun chrétien ne médite la parole de Dieu autant qu'il pourrait le faire. D'après cette définition du péché, nous sommes constamment en infraction. Si vous ne comprenez pas que votre esprit a été rendu hermétique par le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, vous pourriez craindre de perdre cette justice et cette sainteté reçue lors du renouvellement de votre esprit. En effet, votre conscience fait la différence entre le bien et le mal et affecte vos émotions selon les informations dont elle dispose. Si vous n'y prenez pas garde, la conscience de vos échecs peut faire naître la déception et virer à l'opposition. Malgré les confessions des péchés à répétition et vos efforts pour redresser la barre, sous peu, votre conscience pointe du doigt une autre faute. Jour après jour, année après année, cette vie chrétienne en yo-yo vous fera fatalement jeter l'éponge. Né de Dieu. Né de Dieu. En vérité, votre esprit a été scellé. Lorsque vous péchez, votre esprit n'y participe pas. Il garde sa sainteté et sa pureté originelle. Et ce, pour l'éternité. Quiconque est né de Dieu ne commet plus de péché. Parce que sa sémence demeure en lui et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Cela veut dire que vous êtes aussi juste et saint maintenant dans votre esprit que vous le serez éternellement. Beaucoup de chrétiens éprouvent de la difficulté à comprendre ce passage parce que le contexte montre clairement que les chrétiens pêchent. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons « ne sommes pas pécheurs », nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 10. Mes petits enfants,
Je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste. En parenthèse, 1 Jean, chapitre 2, verset 1. À plusieurs reprises, dans la même épître, Jean qui en est l'auteur, mentionne le péché. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes.